On aura tout vu. Nous avons connu des régimes dans le passé. Le régime de Feu Général Lansana Conté, paix à son âme, le régime de Dadis, de Sekouba Konaté, ils étaient tous des militaires. Mais ce que nous sommes en train de voir sous le régime des bandits du CNRD, c'est incroyable. Retrait des permis d'exploitation, sans raison valable. Aucune raison, vous allez dire. GAC s'est acquitté de tout ce qu'il devait à l'État guinéen. Ils ont tout payé. CNRD, vous allez parler. J'ai dit vous allez parler. Vous n'avez absolument rien compris. Je vous laisse écouter le décret. Voilà. Décret D 2025 0141 PRG CNRD SGG portant retrait de la concession minière de bauxite accordée à la société Global Alumina par décret D 2005-053 PRG SGG du 22 novembre 2005 et transféré à la société Guinée Alumina Corporation SA par arrêté A 2006 6361 MMG CAB du 16 novembre 2006. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2011-006 CNT du 9 septembre 2011 portant code minier de la République de Guinée, tel que modifié par la loi L 2013-053 CNT du 8 avril 2013 portant modification de certaines dispositions du code minier. Vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2014-012 PRG SGG du 17 janvier 2014 portant gestion des autorisations et titres miniers. Vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un premier ministre chef du gouvernement. Attendez, je cherche l'autre décret. C'est plus court que l'autre. D 2025-0140 PRG CNRD SGG portant convocation du corps électoral pour le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée. Vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2025-0046 PRG CNRD SGG du 1er avril 2025. Bon, comme je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, nous devons le surnommer Monsieur Décret. Monsieur Décret. Nous devons le surnommer maintenant Monsieur Décret. Depuis qu'il est arrivé, il a fait autant de décrets que les 11 ans du président Alpha Condé. Tout ça, ça prouve à suffisance que le monsieur, il n'a aucune notion de la République. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Voilà. Et la société minière GAC, qui employait plus de 3200 personnes, parce que les bandits ont décidé, selon les indiscrétions, parce que Mamadi est un peureux.
que c'est au temps du président Alpha Condé, ces contrats ont été signés. C'est-à-dire le gars ne réfléchit même pas. Il ne réfléchit pas. Tous, je vous ai dit le coup d'État aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est un instinct de survie pour Mamadi Doumbouya. Et tout ce qu'on lui dit, bon, je suis en live. Et tout ce qu'on lui dit aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire. Tout ce qu'on dit à Mamadi, sans réfléchir, sans faire d'études, sans prendre des experts pour faire des analyses, que non, que c'est depuis le temps d'Alpha Condé, ça a été négocié. Voilà. C'est dommage, hein. C'est dommage. Oui, qu'ils viennent de créer une nouvelle société, Nimba Alumine ou quoi. Ça dit, GAC a investi beaucoup d'argent. En 2024, ils ont investi plus de 200 et quelques millions de dollars. Et vous venez comme ça. Parce qu'aujourd'hui, toi, ta transition dit, tu n'es pas l'élu du peuple. Tu n'es même pas l'élu du peuple. Tu n'as pas été élu par quelqu'un. Tu te lèves comme ça. Tu détruis des entreprises à la hâte. Ne serait-ce que l'année seulement 2024, GAC a investi plus de 240 et quelques millions de dollars. Employé plus de 3200 personnes. Et vous venez comme ça. Fermez ces entreprises-là, comme bon vous semble. Et votre gestion est catastrophique pour le peuple de Guinée. Vous n'apportez rien à ce pays. Vous avez pensé à ces 3200 personnes aujourd'hui. Vous avez pensé à ces gens-là. Et quand je dis vous n'avez aucune notion de la République, vous avez mis combien de personnes à la retraite depuis que vous êtes venus? La fonction publique, 21 000 personnes. Les fonctionnaires restants, vous êtes incapables de payer les fonctionnaires. Et c'est ça votre transition? Et c'est-à-dire, vous faites les choses comme bon vous semble, comme vous êtes les seuls Guinéens. Comme si ces Guinéens-là, qui étaient employés là-bas, leur vie ne comptait pas, leur voix ne comptait pas. Ce ne sont pas des Guinéens. Hein? Mais le gars, le type, il ne réfléchit même pas. 21 000 personnes à la retraite. Vous n'avez même pas pu prendre 3 000 personnes à la fonction publique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a un vide aujourd'hui dans l'éducation. Il y a un vide, il y a le vide partout aujourd'hui. Les retraités guinéens ne sont pas bien payés. Les zones aurifères où nos parents cherchaient leur vie, vous avez interdit ces gens-là d'aller extraire de l'or en donnant ces terres-là aujourd'hui à des Chinois qui sont en train de détruire l'environnement. Voyez l'état de nos routes aujourd'hui. Voyez l'état de nos routes comme si l'état n'existait pas. Nos recettes, l'argent qui rentre dans les recettes, vous faites ce que vous voulez. S'il s'agit de campagne de vulgarisation de votre, je ne sais pas, constitution, là, il y a l'argent. Les gens sont sur le terrain pour la propagande. Mais pour faire nos routes, il n'y a rien. Les enseignants contractuels, 15 000. 10 mois d'aéré non payés. Les boursiers guinéens non payés. Et avec ça, vous avez le courage de vous flanquer devant nous pour dire de supporter Mamadi Doumbouya. De supporter des vauriens. De supporter des vauriens, c'est ce que vous voulez. Vous-même, vous n'avez pas pitié de ce pays. Hein. Vous n'avez pas pitié des Guinéens. Vous n'avez pas pitié de votre gestion. Vous ne voyez pas l'état de nos routes aujourd'hui. Nos routes sont abandonnées. 4 ans, vous êtes là. Le président Alpha Condé a fait 11 ans. Nous ne disons pas que toutes les routes étaient faites. Mais le calvaire que les Guinéens sont en train de traverser aujourd'hui ne l'ont jamais connu dans le passé. Il faut voir nos routes aujourd'hui. C'est comme si le pays n'est même pas géré. À part les Mamaya à Conakry, les trucs de branding, à part ça, qu'est-ce que vous... Simandou, les investissements, les réalisations, ça ne vient pas du fonds de l'État. C'est des entreprises privées. Et ce sont ces communications. Tantôt si ce n'est pas le siège de Orange Guinée, ils nous montrent. C'est l'État qui a investi là-bas. Les propagandistes du CNRD. Les communicants bidons du CNRD. Simandou, les rails, ce n'est pas l'État guinéen. Le siège de Orange Guinée, ce n'est pas l'État guinéen.
Montrez-nous les réalisations de l'État guinéen. L'état de nos routes aujourd'hui. Montrez. Bande de vauriens. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Décret sur décret, matin, midi, soir. Ils se lèvent, on ferme des entreprises sans tenir compte de ces Guinéens-là. Que Mamadi ne dépasse pas ces Guinéens-là. Ces pères de famille. Que Mamadi envoie au chômage. Est-ce que vous pensez à ces familles-là? Alma le kalta et Nyangboyali. Alma le kalta et Nyangboyali. Partagez la famille. Non, la Guinée tabarake. La Guinée kadem tabarake qu'on refrie. Hein? Alma le kalta tabarake Nyangboyali. Vous vous levez comme beau vous semble. Vous signez des décrets. Je vous ai parlé au Burkina. Une société canadienne qui était dans les mines. Après les révisions et autres, ils ne sont pas tombés d'accord. L'État burkinabé a débloqué plus de 80 et quelques millions de dollars pour dédommager. Vous avez vu dans quel pays? Eux-mêmes, ils le disent, on retire comme on veut, il n'y a rien à perdre. Vous avez vu ça où? Dans quel pays? Et quand je dis vous êtes des vauriens, c'est là-bas. GAC a investi combien de millions de dollars en Guinée? GAC a employé combien de Guinéens? Et vous allez venir, parce que bon vous semble, vous retirez ces permis-là. Et ça doit rester comme ça. Ça doit rester comme ça. Vous trouvez ça, vous-même, vous trouvez ça normal. L'année seulement, l'année 2000, merci pour les cadeaux. L'année 2024 seulement, 240 et quelques millions de dollars d'investissement. Et vous, l'État guinéen aujourd'hui, même 10 millions de dollars, je dis bien, même 10 millions de dollars, l'État guinéen aujourd'hui n'a pas ça aujourd'hui au Trésor, ni à la Banque centrale. L'État guinéen, cette société qui vous donnait beaucoup, cette entreprise qui vous donnait beaucoup, allez-y à Boké aujourd'hui. Allez-y à Kamsa aujourd'hui. Allez-y voir les familles. Ces familles-là aujourd'hui que vous avez envoyées au chômage. Vous avez quel moyen aujourd'hui de gérer une entreprise aujourd'hui, le CNRD? Même prendre soin des sinistrés, vous n'avez pas été en mesure de prendre soin des sinistrés. Vous n'avez même pas été capable d'assister les sinistrés. Merci Makos Kemoko. C'est une société minière que vous allez gérer. Le pays d'abord, vous n'avez pas pu gérer. C'est une entreprise privée, c'est-à-dire c'est dans le domaine des mines que l'État guinéen pourra gérer. La douane avec plus de 100 millions de dollars détournés. L'impôt, plus de 1000 milliards de nos francs détournés. La Banque centrale, plus de 7 tonnes d'or détournées. C'est une société minière que l'État guinéen, vous allez gérer. Mais arrêtez de fatiguer les Guinéens. Pensez à ces plus de 3200 Guinéens aujourd'hui que vous envoyez au chômage. Vous avez envoyé plus de 21 000 à la fonction publique. Les retraités aujourd'hui abandonnés. Pas de pension parce qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que vous pensez à tout ça? Mais moi je vous ai dit, allons-y. Le créateur Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. Ce n'est pas en prenant l'argent du contribuable guinéen. Vous choisissez des gens, les envoyez à la Mecque. Dieu écoute ceux qui sont opprimés là. Ceux que vous êtes en train de faire souffrir aujourd'hui. Parce que ceux-ci-là ne le méritent pas. Vous n'êtes pas plus guinéens que ces familles-là. Ces familles-là aujourd'hui que vous faites souffrir aujourd'hui. À cause de votre mauvaise gestion. Dans des familles aujourd'hui, on ne peut pas déposer la marmite au feu. À cause de votre mauvaise gestion. Les Guinéens peuvent tout dire au temps du président Fakonde. L'argent était là. La gestion. Nous avons connu Ebola dans ce pays. Nos frontières fermées. Mais les Guinéens ne pleuraient pas ainsi. Il y a eu une crise politique dans ce pays, des manifestations. Mais les Guinéens n'ont pas connu cette crise. Jusqu'à ce qu'on nous dise que non, manque de liquidité à la Banque centrale.
Il y a eu des gouvernants précédents. Jamais, aucun gouvernement n'allait prendre crédit. Vous savez, je vous avais dit ça ici, ceux qui me suivent. Depuis le début, je vous ai dit, hey, depuis que ces bandits-là ont commencé à mobiliser des fonds auprès des banques privées, l'État même qui doit soutenir les banques privées, si nous voyons le contraire, là, je vais prévenir les Guinéens. J'ai dit, préparez-vous, c'est-à-dire au pire. Je vous ai dit, préparez-vous au pire. Mais aujourd'hui, où nous en sommes? C'est soit aller fabriquer de nouveaux billets, et il y a encore de sérieux problèmes dans cette histoire. Parce qu'ils ont menti que c'était pour remplacer les billets. Mais c'est faux. Parce que c'est des vauriens qui gèrent le pays. Pour eux, il faut fabriquer de nouveaux billets. Que c'est ça la solution. Pourtant, ils n'ont rien compris. Je vous dis, ce n'est pas des économistes. C'est des gens qui n'ont aucune notion de la gestion d'un pays. Vous êtes en train de faire souffrir tout le monde. Qu'aux transitions. Hein? On vous a dit d'organiser des élections et foutre le camp. Dans une cité, chaque citoyen a un rôle à jouer. Vous avez choisi l'armée. Vous devez vous flanquer dans les camps militaires. C'est là-bas votre rôle. En cas d'attaque, Mamadi Doumbouya a été formé comme commandant des forces spéciales. En cas d'attaque terroriste, pour faire face à ça. Mais si des bandits refusent d'occuper les postes qu'eux-mêmes ils ont choisis, nous avons des Guinéens économistes. Nous avons des administrateurs dans ce pays-là, qualifiés, mais pas des vauriens comme vous. Vous prenez le pays en otage. Vous ne donnez pas la chance aux autres. Vous kidnappez ceux qui maîtrisent le domaine des mines. Dissoudre des partis politiques. Non, franchement, ce pays, je me dis, non, c'est la malédiction qui nous suit, quoi. Vous n'avez pas pitié de votre gestion, 4 ans seulement. Vous ne voyez pas que ça crie partout, ça pleure partout? Vous ne voyez pas ça? Et quand on vous montre maintenant, on dit non, nous sommes contre le pays, bande de vauriens. Et c'est pourquoi vous avez fermé les grands médias. Parce que vous-même, vous saviez, oui, les choses se compliquent de jour au lendemain. Pour ne pas qu'il y ait des débats sur vous, la gestion de tel département, le bilan du CNRD, à cause de tout ça, bande de vauriens, vous avez fermé les médias. Moi, j'ai dit aux Guinéens, la seule solution, Mamadi a échoué sur tous les plans. Il n'y a aucune chance pour Mamadi et son groupe de tocards. Ces gens, je le dis, hein, tout groupe militaire en Guinée aujourd'hui, vous, ceux qui auront le courage de sauver la République, vous aurez le soutien populaire, tous les Guinéens. Hein, quand Mamadi a fait son coup d'État, vous savez qu'il allait dans le fief de l'UFDG. Voilà, c'était l'opposition. Et aujourd'hui, c'est tout le pays. Et ceux qui les soutiennent, c'est les démagogues. Je le dis, tout groupe militaire, vous serez des héros. Vous serez dans l'histoire de la Guinée. Mais vous restez, vous accompagnez Mamadi. Si d'autres viennent enlever Mamadi, vous serez comptés parmi les responsables. Mais si vous prenez le courage pour attacher Mamadi, pour dégager ces bandits-là à la tête, vous-même vous le saviez, vous les militaires, depuis l'arrivée de ces gens, il y a eu quelle augmentation? Quelle augmentation de vos salaires? Vos conditions de vie, le ravitaillement des militaires, depuis le temps de feu général Lansana Conté. Le président Alpha Condé a fait 11 ans. On ne vous a jamais coupé vos vivres, les militaires guinéens. Et aujourd'hui, vous saviez que vous vivez dans la misère aujourd'hui. Donc, pour ne pas être complice demain, vous avez vu le CNDD, hein? Vous avez vu Dadis et ses ministres, les commandants. Donc, je ne souhaite pas ça pour vous. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Vous serez surpris, vous les militaires, ceux qui pensent que Mamadi va continuer. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'on continue, vous voyez la souffrance sur les Guinéens. Parce qu'ils n'ont pas de niveau. Parce qu'ils n'écoutent pas. Voilà. Donc, ça c'est un conseil pour vous, en tout cas les militaires conscients. Parce qu'on vous a dit le jour du coup d'État, ce n'était pas l'armée guinéenne. C'est Namori qui a dissuadé notre armée. Et il y a beaucoup de militaires aujourd'hui, vous saviez. Si vous ne prenez pas le courage à main, vous allez vous asseoir. Mamadi s'en fout. Hein? Lui aujourd'hui, il a menti à tout le monde. Il a menti à tout le monde. Il a trompé tout le monde.
Je vous ai dit où Mamadi n'a pas laissé le président Fakonde, où il n'a pas laissé Namouri, où il n'a pas laissé Alia, où il n'a pas laissé Michel, où il n'a pas laissé les petits Diané, les consorts. Qui il va laisser? Vous pensez que Mamadi... J'ai déjà prévenu Bala Samoura. Je t'ai déjà dit, il y a un officier du côté de la France. Parce que même si Mamadi doit dégager, toi, Bala Samoura, tu dois dégager. Parce qu'on ne veut pas de toi. Ça, c'est un. Voilà. Donc, je t'ai déjà dit, ton remplaçant, lui, il a en formation. Voilà. Vous tous ceux qui sont là, vous ne connaissez pas. Quand lui, il aura ce qu'il veut. Attendez, il y a un imbécile là, je vais l'enlever, on va continuer. Vous savez, les brebis galeux, je n'ai pas le temps. Donc, une fois que, voilà, il obtient ce qu'il veut, c'est fini. Vous qui êtes là, co-commandant ou quoi là, Mamadi s'en fout de ça. Mamadi s'en fout. Lui, il cherche à récupérer toujours. Vous n'avez pas vu? Il a récupéré les Makanera. Il a récupéré les Seloubalde. Et c'est vous qui serez des frustrés demain. Vous, les commandants, là. Peut-être même que vous ne serez... C'est-à-dire vous allez avoir le même sort que Sadiba. Si vous restez là, oh non, il m'a promis. Mamadi a respecté quelle promesse? Mamadi a respecté quelle promesse? Vous, les militaires, là. Si vous pensez que lui, il est sincère, alors continuez, asseyez-vous. Asseyez-vous, hein? Pensez que oui, il est gentil. Asseyez-vous. C'est Loubalde oublie que c'est d'autres qu'on a enlevés pour les mettre. Asseyez-vous. Il y a combien de personnes qu'on a mis à la retraite? Combien de personnes qui étaient dans ce gouvernement qu'on a jeté? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Moi, je vous ai toujours prévenu. Asseyez-vous. Attendez seulement. Il va avoir ce qu'il veut. Parce que s'il essaye de faire ses remaniements aujourd'hui, ce n'est pas bon pour lui. Parce qu'il sait. Mais je vous dis. Hein? Donc, ceux qui sont assis là, qui pensent que non, Mamadi, il va continuer avec vous. Ou il n'a pas laissé Sadiba, il n'a pas laissé Michel, il n'a pas laissé Alia. Asseyez-vous, jusqu'il obtient ce qu'il veut. Vous savez déjà notre armée, comment il est en train de gérer l'armée guinéenne. Vous avez vu tous les fondements de l'armée. Gir, Bata, les gens de Samoria seront connus. Il a détruit, parce que oui, il vous a montré que vous n'êtes rien. Si vous avez vu quand il est venu, pour pouvoir mener son sale boulot, il a d'abord enlevé combien de commandants? Tous ces commandants-là aujourd'hui souffrent. Mais si ces commandants-là, s'ils étaient unis, avant que leur décret ne sorte, s'ils avaient pris la décision de dire, niet, nous sommes des Guinéens aujourd'hui, il n'est pas élu par le peuple, il ne représente rien, il n'y a aucun mystère derrière lui. C'est un putschiste, c'est un bandit qui a pris le pays en otage. C'est quelqu'un qui est élu par le peuple. Nous avons choisi la démocratie. On peut dire lui, voilà. Mais Mamadi Doumbouya, je vous dis, pas de mystère. C'est vous qui le rendez mystérieux. Sinon, il n'y a rien derrière lui. Rien. C'est parce que c'est des hommes. Vous n'avez pas vu? Il est venu, il a recruté des hommes. Tous les anciens, il les a mis de côté. C'est parce que toujours vous hésitez. Mais continuez à hésiter. Vous allez vous asseoir après pour dire, pourtant j'avais le pouvoir. Pourtant nous étions là. Pourtant nous pouvions faire ça. C'est vous qui allez regretter. Lui n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Hein. Je vous ai dit, c'est un instinct de survie. Mamadi, c'est sa tête qu'il est en train de sauver. Ce n'est pas la Guinée qu'il est en train de sauver. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Il y a combien parmi vous dans l'armée? Des intellectuels, des patriotes, des gens qui aiment ce pays-là. Combien parmi vous? Mais comme vous vous laissez faire, comme vous vous laissez faire, ça dit, vous avez eu tellement peur, et la peur là est en train de vous emporter tous. Lui, il est qui? Il a fait quoi pour cette armée? Il a trouvé cette république en place. Il vous a trouvé là. Comment vous pouvez vous laisser faire? Comment vous pouvez vous laisser faire? L'armée guinéenne. Un légionnaire vient. Un légionnaire qui vient prendre le pouvoir devant vous. Et vous le laissez faire tout ce qu'il veut. L'armée guinéenne était là. Mais il faut voir le nombre de disparitions dans l'armée. De morts dans l'armée. Au temps du président Fakonde, on n'a même pas vu ça. Au temps de Lansana Conté, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et vous êtes assis. Vous êtes assis. On dirait que le pays, c'est pour lui.
On dirait que le titre foncier de la Guinée, ça vous appartient. Vous crevez de faim. 42 généraux à la retraite. Il faut allez-y voir ces gens-là dans la misère. Vous ne voyez pas ça? Vous voulez finir comme ces gens? On a vu des généraux à la retraite au temps de Lansana Conté. Mais est-ce que la misère que ces généraux-là, sous le CNRD, sont en train de vivre, vous avez vu ça dans le passé? Au moins ces généraux au temps de Lansana Conté, au temps d'Alpha Condé, ils avaient droit à de l'accompagnement. Mais aujourd'hui, franchement, il faut vous réveiller. Hein. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Si vous êtes couché là, levez-vous. Si vous êtes arrêté là, agissez. Parce que le peuple est fatigué. L'armée, vous avez porté la tenue. L'armée, vous avez porté la tenue pour défendre l'intérêt. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Quand on a coupé une fois, comprenez la life. Na numéro maso ma bringira. Partagez, mettez le cœur. Donc, famille, mettez le cœur. Donc, notre armée guinéenne, il est temps de vous réveiller. Le pays, aujourd'hui, ça n'appartient pas à Mamadi, lui seul. Donc, il est temps pour vous, de vous réveiller. Vous voyez la propagande qui est dans le pays. La propagande dans le pays. Hein? Donc, vous-même voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le pays. Voici des sinistrés à Anta. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, rien. Ces familles-là aujourd'hui, regardez le pied de ces gens-là. Les victimes et les bandits aujourd'hui demandent de l'aide auprès de la Banque mondiale. Une enveloppe de 50 millions de dollars qu'on a préparée pour eux. Regardez les victimes, partagez. Regardez les victimes. Vous-même, regardez les victimes. Regardez les habitations des gens. Ils ont tout perdu. Les gens ont tout perdu. Mais les bandits là se déplaçaient, allaient auprès de ces familles-là. Comme si ceux-ci n'étaient pas des Guinéens. Comme si les recettes là, de l'État là, ceux-ci là n'ont pas leur part dedans. Regardez. Regardez. Se déplacer, aller là-bas, ils ne peuvent pas le faire. Mais quand il s'agit de leur propagande, vulgarisation, la démagogie, pour maintenir Mamadi Doumbouya, là, ils savent le faire. L'argent. L'argent. Vous avez vu? Regardez. Ces pauvres mamans. Il n'y a pas d'eau potable. Et pourtant, c'est vous qui avez pris des arrêtés ici. En interdisant les ventes de l'eau dans les châssiers. Aujourd'hui, les gens vont boire comment? La seigue. Tout est coupé. Regardez les maisons des gens. Avec ça, que vous êtes des responsables. Regardez. Ces mamans-là qui pleurent aujourd'hui. Pendant ce temps, ils sont en train de distribuer des maisons à des moins que rien, à des démagogues. Et leurs familles sont en train de... Vous ne voyez pas les immeubles en train de pousser? Allez-y à l'Andrea. Il y a des chantiers 24 heures sur 24. Allez-y en bordure de mer. Les bandits sont en train de construire. Nos recettes là aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Et regardez. Même se déplacer, allez voir. Si vous entendez, dites que vous entendez. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils n'entendent pas. Si vous entendez, mettez en commentaire, vous entendez.
Ceux qui disent qu'ils n'entendent pas, vous sortez du live, vous revenez, et voilà, on continue. Sinon, franchement, le pays fait pitié. Est-ce que vous entendez? Ok, Cheikh Ahmed qui dit c'est super, c'est bon. Voilà. Donc, merci. Si le son est bon, on continue. Famille, je vous ai dit... Voilà. Attendez, il y a un autre imbécile ici. Mangana n'a bloqué. Mon manga continue. Parce que toujours, n'a fallu attendre Kaloum. N'a foiré. Les vauriens de Kaloum là. Et en amant combitif et l'herbe. Ok, merci les gars, on continue. Vous avez vu Baouri qui dit l'objectif pour 2025 et 2026, c'est de traquer toutes les recettes. Ça fait combien de temps maintenant Baouri est là? Près de 2 ans. Ça dit, quand je vous dis, nous avons affaire à des vauriens. Ça dit, lui, c'est le premier ministre le plus nul dans l'histoire de la Guinée, Baouri. Je vous dis, Baouri, c'est le plus nul de tous les premiers ministres dans l'histoire de la Guinée. Même Gomou, qui est businessman, qui n'est pas politicien, Gomou était 10 000 fois mieux que Baouri. Parce que Gomou n'a pas dit quelque chose et Amara et Djiba sont sortis pour démentir. C'est le seul. Il dit quelque chose au premier ministre chef du gouvernement. Il dit quelque chose. Le guignol Amara sort. Il dit ça le regarde. Ça le regarde. En tout cas, que voilà, lui en tant que porte-parole et secrétaire à la présidence, que non, c'est pas ce qu'on les a dit. Je vous dis Baouri. Et c'est ce même Baouri encore, ici, Baouri qui dit que non, l'objectif pour 2026, c'est de traquer toutes les recettes. Vous-même, vous savez qu'ils sont en train de voler. Donc, ce qui veut dire que la douane, ce n'est pas traqué. L'impôt, ce n'est pas traqué. Tous les régimes, l'OGP, ainsi de suite, SONAP, rien n'est traqué. Parce que lui-même, il le sait. Que c'est des gens qui gèrent le pays comme une entreprise privée. Baouri, je vous dis, vous êtes une honte. Baouri, si les anciens dignitaires ont répondu devant la justice guinéenne face à leur gestion, Baouri, dis-toi demain, vous serez les premiers clients de la CRIEF après CNRD. Baouri, vous serez, si on a gardé le docteur Kassori pendant des années, Baouri, dites-vous que vous avez géré aussi. Docteur Kassori n'a fait que une année, 2 ans comme ça. 2 ans et quelques, comme Premier ministre. Donc, vous avez fait aussi près de 2 ans, Baouri. Demain, vous allez répondre devant la justice guinéenne. Vous allez répondre, Baouri. Vous-même, vous venez de dire que vous allez traquer les recettes, c'est-à-dire partout. Ce qui veut dire maintenant, là, ce n'est pas traqué. Que ce régime-là, vous êtes en train de voler. C'est ce que vous avez dit ici, Baouri. Hello, allez, naloma dendo yana nabo yana funombo. Like alors, mon bras mon koneka dendo yana manaloma yakaubo. Donc, vous voyez, hein, que c'est de traquer toutes les recettes. Baouri, où vont vos recettes par rapport à vos dépenses, Baouri? Où sont vos chantiers phares, Baouri? Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. Baouri, où vont les recettes de l'État? Le président Fakonde était là. Ebola, fait face à Ebola. Les grands chantiers, les réformes. Mais jamais Baouri. Le régime d'Alpha Condé, nous n'avons jamais entendu, oui, les retraités n'ont pas été payés. Les enseignants contractuels n'ont pas été payés. Nous n'avons jamais entendu ça dans l'histoire de la Guinée. Et pourtant, c'est ce régime-là que vous avez traité de tout, de mauvaise gestion. Mais ce régime-là, aujourd'hui, les Guinéens peuvent dire, même si nous n'aimons pas le régime d'Alpha Condé, mais la gestion est 10 000 fois mieux que votre gestion. Baouri, je vous dis, vous êtes une honte, Baouri. Si vous, là, vous ne devenez pas Premier ministre dans ce pays, ah, certains allaient nous dire, ah, la Guinée a perdu un bon cadre. Ah, ce cadre n'a pas eu la chance. Ah, c'était un homme qui pouvait tout, qui pouvait changer. Baouri, c'est vous qui êtes aujourd'hui Premier ministre.
Baouri, quelles sont vos réformes? Les performances en tant que Premier ministre? Baouri, montrez-nous vos performances. Quand vous êtes économiste, Baouri. Parce que les autres là, c'est des vauriens. On dit c'est vous les intellectuels de leur gouvernement. Doumbouya Agbodo, Amara Agbodo, Djiba Agbodo, Bala Samoura Agbodo. Tous ces gens qui sont à côté là, c'est des vauriens. Quand c'est vous les intellectuels, c'est vous les civils. Mais Baouri. En tout cas, merci d'avoir dit ça. Pour dire que 2026, vous allez tout faire pour traquer toutes les recettes. Ce qui veut dire que c'est pas... C'est-à-dire que vous avez montré au monde entier que oui, c'est un gouvernement de bandits et le pays est mal géré. Si vous venez de dire ça, c'est que les recettes ne sont pas traquées, Baouri. En tout cas, moi, je suis très content de cette déclaration venant de vous en tant que chef du gouvernement. Oui, parce que Mamadi a nommé ses amis. Les recettes, ils font ce qu'ils veulent. Non, ce pays fait pitié, hein, famille. Bon. La HAC aussi, vous savez, le vieux perturbateur là, Boubacar Yassine. Jusqu'à présent, vous n'avez pas honte. Hein. Vous n'avez pas honte. Vous étiez ici, le même directeur de la HAC, au temps du président Alpha Condé. Un vieux comme vous, à votre âge, Boubacar Yassine, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas démissionner. Vous ne connaissez pas la honte, Boubacar Yassine. À votre âge, ce qui se passe, que vous vous êtes battu dans le passé, hein, pour la liberté d'expression. Les jeunes journalistes, ils avaient un grand respect pour vous. Les gens pensaient que vous alliez démissionner, Boubacar Yassine. C'est vous qui êtes là aujourd'hui, à faire le sale boulot de ces bandits-là. Vous avez vu quelle démocratie, où il n'y a pas de contre-pouvoir, où il n'y a pas de médias, Boubacar Yassine, à votre âge, à cause de votre intérêt personnel. Mais sachez que vous allez tous faire la prison. Même à 90 ans, vous allez faire la prison dans ce pays. Parce que vous êtes libre de démissionner. Mais vous encouragez les dérives. Vous faites souffrir des familles. Combien de journalistes aujourd'hui? On peut sanctionner un journaliste, quelqu'un qui tient des propos. Mais aller fermer des médias, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais allons-y. Vous serez les gros perdants. Aucun pouvoir n'est éternel. Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun pouvoir n'est éternel. Toutes les grandes dictatures sont tombées ici. Tous les grands dictateurs sont tombés ici. Les militaires qu'on disait fort, Blaise Compaoré est tombé. Voilà. Les Robert Gueye sont tombés. Et Dadi c'était là. Donc ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. La vie là, rien n'est éternel. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu au Ghana le ministre de la Défense, le ministre de l'Environnement et quelques responsables du gouvernement qui se rendaient à l'intérieur du pays. Il y a eu crash. Paix à l'âme des victimes. C'est pour vous dire que rien n'est éternel dans cette vie-là. Ce matin-là, ils étaient bien portants. Ce matin, ils étaient très bien portants. Mais ils se rendaient à l'intérieur du pays aujourd'hui. 2 ministres. Donc c'est pour vous dire que rien n'est éternel dans cette vie. Si vous pensez que, voilà, c'est la démagogie que vous êtes en train de faire qui va construire ce pays-là. Des vauriens, des gens qui ne savent pas c'est quoi la démocratie. D'ailleurs, même souvent, même, le CNRD ne demande rien à ce vieux Yassine-là. Mais tellement que c'est un malhonnête, un démagogue, Boubacar Yassine. Il ne veut pas quitter son poste. Toi, à ton âge, là, au temps du président Fakonde, combien d'années vous étiez là-bas, à la HAC? Vous venez de faire encore 4 ans sous ces gens-là. Vous ne voulez pas partir. Voilà. C'est quelques images de l'avion qui transportait le ministre de la Défense et de l'Environnement au Ghana.
Voilà, l'avion s'est écrasé, il n'y a pas eu de survivants. Voilà. Donc, paix à l'âme des disparus. Paix à l'âme des disparus. Et qu'Allah vienne en aide aux parents des victimes. Famille, on continue toujours. C'est-à-dire, on voit les bandits, les communicants, les propagandistes du CNRD, à longueur de journée, nous montrer les immeubles même qui n'appartiennent même pas à l'État guinéen. C'est comme les chemins de fer. Hein? Des entreprises là, Rio Tinto et autres là. Ils nous montrent ça comme si c'est l'État guinéen qui a réalisé ces rails là. C'est-à-dire les communicants du CNRD. Quand je dis c'est des nalomans, c'est des gens qui ne connaissent rien du tout. Ce sont des entreprises privées. Ce que l'État va avoir dans ça, les réalisations, là, les projets de l'État guinéen, là, c'est ce que vous devez montrer. Maintenant, allez-y aujourd'hui à Kagbele. Kagbele Sanoya, presque dans la capitale. Mais il faut voir l'état des routes aujourd'hui. L'état des routes, il faut voir l'état des routes aujourd'hui. Comme si l'État n'existait même pas. Comme si eux, là, ils ne passaient pas là-bas. Vous ne voyez pas? C'est vous qui avez dit le régime du président Alpha Condé, ils n'ont rien fait. On a vu les Oudou premiers en train de mentir ici, 2000 km, que le CNRD a réalisé, c'est-à-dire ils ont fait 2000 km de route ici. Et c'est presque tout le pays, du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Même au temps de Lansana Conté, on entendait Gekedou, voilà. Mais voir toutes nos routes aujourd'hui, impraticables, parce que l'État qui est là ne fait absolument rien, à part tendre la main, des miettes. À part tendre la main, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de l'état de nos routes. Ça fait 4 ans que vous êtes là. Il faut entretenir les routes. Vous ne saviez pas ça. Que l'État doit entretenir les routes. Vous êtes venus. Même la route nationale. Donc, ça dit, les gens étaient en train de bien travailler. Les bandits sont venus. Ils disent qu'ils ont mis du sérieux. Ils ont mis la pression sur les Chinois. Parce que Mamadi voulait tellement impressionner. Que toutes ces routes sont gâtées aujourd'hui. C'est la faute de qui? Vous allez dire c'est les anciens. On dit lentement, sûrement. Et vous, vous êtes venus, vous avez mis la pression. Parce que le bandit avait l'intention, voilà, de tromper les Guinéens pour dire, lui, il travaille. Hier, rappelez-vous, hein, la première année du CNRD, on a vu les démagogues ici dire, hé, Mamadi est venu. Regardez les routes là. Les autres ont commencé, il n'y avait pas de sérieux. On entendait ça, non? Vous entendez maintenant? Parce que tout est gâté. Mamadi, Wallah, Mbarakuma Mifunyane. C'est parce que tu n'es pas croyant. Là, à la colade, il faut croire en Dieu. Mamadi, tu fais le mal à ton bienfaiteur. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé le bien et le mal. Mais il nous a recommandé de faire du bien. Il nous a envoyé des messagers. Mamadi, tu ne peux pas humilier ton bienfaiteur, les anciens dignitaires. Vous ne pouvez pas calomnier. Tandis que vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez aucun savoir-faire. Vous ne pouvez rien apporter à ce pays. Que Dieu va vous aider. Mamadi, regarde tout ce que tu touches aujourd'hui est voué à l'échec. Tout ce que vous en prenez, vous touchez, vous entamez, c'est voué à l'échec. Les routes là aujourd'hui. Les routes là sont où aujourd'hui, Mamadi? Ibribro Toura, Femfela. Hey, hacké. Hacké. Faut te hacker la bena. Kafoko, iwoto mol le telaka wa makan. Prendre des gens, envoyer à la Mecque. Hacké. Mamadi. Ni, ika momi tonyo. Ni uluma dien ilema. Ite se fausse lekela. Ala te donna molu tcheuro. Ite se nala ka molu tonyo. Ka via la mol la, ka mo balu ke mo deni. Kule ke mo baye. Mo wallah Mamadi di la goussi. Il dit la maluya. Il dit Siri Jamana Mikoneya. Il a bande du Djouya Jamana Mikoneya, Mamadi. Il n'y a pas de c'est pas tes féticheurs là, Mamadi. Ce n'est pas tes faux marabouts là. Ce n'est pas tes faux marabouts là qui vont te sauver, Mamadi.
Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé. Et tu ne vois pas que Dieu a montré ton visage au début du coup d'État. Tu faisais des parades sur l'axe parce que tu trompais les gens. Tu appelais les Selouda, les Sidia Touré, les Fonike Mangé. Tu as trompé tout le monde. Mamadi, tu penses que... On dit on peut tromper le peuple à un moment. Une partie du peuple, pas tout le monde. Pas à tout moment, Mamadi. Ida Inyala, Adi Kinya Koroyan Feo. Je t'ai dit, il faut prendre l'exemple sur le cas de Dadis. Les jeunes de Dadis, ils étaient là, tout le monde avait peur. Mamadi, tu as vu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui a soulevé Dadis, va, Kontumba. Et tout était préparé. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mamadi, toi, tu es en train de penser, oh, vous avez vu, vous avez commencé à ramasser les fous, même à zéro Koreko, non, c'est des rebelles, c'est rentré. Mamadi, Wallah, tu ne verras pas venir. C'est quand tu fais du bien que tu es tranquille dans la tête. Mais quand tu fais du mal, vous savez, le voleur, quand il va voler, il a peur, il regarde derrière. Souvent, tu te dis que tu es malin. Mais vous voyez, le voleur, on attrape. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Mamadi, tu vas beau te cacher. Tu vas beau prévenir, c'est-à-dire faire en sorte que oui, quelque chose, rien ne t'arrive. Mais Mamadi, tu ne verras pas venir. Parce que Dieu même, le Créateur, Allah, le Tout-Puissant, il a créé le bien et le mal, mais il nous a dit de faire du bien. Mais si tu veux être disciple de Shaitan, pour faire du mal, humilier les gens, Wallah, Mamadi, tu vas récolter. Tu vas récolter, Mamadi. C'est celui qui fait du bien qui est tranquille dans sa tête. Mais celui qui fait le mal, c'est lui qui a peur. Et vous ne voyez pas aujourd'hui. Tu ne dois pas à Conakry. 1, 2, 3, tu es à Kassa. 1, 2, 3, tu es à Kassa. Tu as tellement peur. Depuis la dernière fois, la déclaration du président Fakonde, tu n'as pas dormi ce jour-là, là-bas. Tu n'as pas dormi. Tellement que tu as peur. Tellement que tu as peur. On m'a dit, toi, tu sais que tu n'es pas l'élu du peuple. Et tu sais que depuis que tu es venu, tu ne fais que mentir. Tu ne fais que mentir aux Guinéens. Et toi, tu penses que, voilà, quand vous demandez aux imams là, les faux imams là, les imams Makoso comme les imams Kalo là, maman dit, tu penses que les gens là, leur bénédiction, toi, tu vas avoir de la baraka dans ça? Mais les gens te trompent. Les Solo Gucci là, Karamo Solo de Kanka là, hey, tout ça là, c'est de la démagogie, maman dit, Mbra Founyene. Alte c'est fausse les lignes. À la Koko Kaminke, ce que Dieu recommande de faire. Il était au Kela. Dans une société, Koka Lonila Loubouyen, Koka Moba Loubouyen. Et maman dit, toi tu le fais. Il est qu'il a Moba Loubouyen, président Fakonde, il a Bouyen. Il a docteur Kassoro Loubouyen, il a Damaro Loubouyen, il a docteur Diane Loubouyen. Maman dit. Et aujourd'hui, quand tu étais venu, tu disais, ah non, c'était la gabégie. Même les véhicules des femmes, des anciens dignitaires, vous n'avez pas laissé. Mais maman dit, c'est vous qui donnez aujourd'hui des maisons coûtant à des milliards. Même les anciens dignitaires n'ont pas ces maisons-là. Vous donnez à des moins que rien. À des insultologues, à des vauriens. Non, mais, ça dit, n'a pas la ligne, wallah, il l'ont dit, ni Koumator fait, n'a pas les canansi, en prison, pour te dire, ah, pourtant je t'ai prévenu. Pourtant je t'ai parlé, Mamadi. Kobena watilo, ambra ilali, ambra kumainye. Frauna tereteno, aluka lali kakobeke. Alapre fraunama. Tous les imams qui te disent, Mamadi, oh, Mengeya, Alanara, Mamadi, Dieu nous a dit de faire du bien, Dieu n'a pas dit de faire du mal. Et toi, tu sais que tu as menti, tu as trompé, tout le monde. Donc, ce que les imams menteurs là, te font croire là, ils sont en train de te tromper. Ils sont en train de te tromper, Mamadi. Dieu nous dit de faire du bien. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il dit de faire du bien. Ce n'est pas pour rien le président Fakonde. On disait qu'il était mou, il n'était pas mou. On gère un pays dans la sagesse, mais pas avec ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de voler, vous le saviez bien. Depuis que vous êtes venu, vous avez détruit l'économie guinéenne. Vous le saviez très bien. Vous savez que vous avez menti aux Guinéens pour dire vous allez organiser des élections et partir. Vous avez enlevé d'autres que parce que ceux-ci ont fait le 3e mandat.
Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui. Et vous ne voulez pas que nous autres, vous avez pris les armes contre le président Alpha Condé. Et nous qui parlons, nous qui vous dénonçons. Et vous ne voulez pas que nous parlions. Pourquoi? Mara ole fali nyane. Nko mo wobaya la. Ale soma blakuro minu yokuma la. Karamo kunta minu yokuma la. Ada kata ada bonta. Awati mase alaburoba. Na kase lomina. Aldal siye. Kafoko ja ko foita ye. Ala le ka alu yere kanya fala ko ala le ka sotana daw. Awa anu nous demandons protection auprès de ce Allah. Allah créons les bateaux là, sotanate bateau là. Mara fonko kafriya me al fariro nal frini nyamka nal miri ala ko be comme alu. Alu yere kanya ko ala le ka sotana daw. Mais alu ko kalio sotana le bateau là. Ki ba ala o bateau koma ka ke batara kan fo yemolu nyakoro nda ke tanda bota. Zéro. Ate se fausse là. Sotana satole, alu satole. Hemoba masaba. Mara fon kalkana hankiri soro alkana tubi altubi wati alkana nyumake a wati mina falbara salalo mina alda compra sotana ko oui aele comme bandi ye muruta sisa kata ben jula muso ko ka fankate muso mina kala warita idi wari soro mais conséquences là mais moi mi ye bola kata lo nyini alala lewe ala ibraka belala leoro. Donc quand je vous dis, vous, les démagogues, ceux qui s'asseyent pour dire, voilà, les fétiches ou quoi, là, moi je vous ai dit, ne croyez pas à ces bêtises-là. Mamadi sera surpris, un pack de sang, pour dire que Ali Adamadin Djelilumi s'est rentré, c'est sorti. Vous n'avez rien compris. Abevia. Tous les marabouts que vous avez dans les maisons à Conakry, Alia Sousoufalani, Abevia, à la Bantala Talema. Parce que vos marabouts là, ils ne peuvent rien changer dans nos conditions de vie. Allah maraboun, alte dominidi la Guinée-Kama, alte fognete monsima, alte fausse les kala. Mais comme Al-Brake, vous êtes les disciples de Shaitan, c'est pourquoi vous croyez, oui, les sacrifices sataniques. Monsieur Fin Saraka, Adamade Saraka, Moningbe Saraka. Continuez. Nkaldina la si londola jo kadimisa. Aldina la si londola. Vous allez vous asseoir un jour à Dimisa. Le mal est déjà fait. Vous n'avez pas eu le temps de vous repentir à Brabant. Mais maman dit, continue. La lilika me traîne, fait nebara funyano. Moi, je t'ai déjà conseillé. Chaque jour, je te conseille ici. Mais comme vous ne croyez que, voilà. Vous avez vu Ibrahim Traoré? Les gens aiment Ibrahim Traoré pour ce qu'il est en train de faire au Burkina. Ce n'est pas les fétiches. Sinon, on dit, il y a des grands féticheurs au Burkina. Mais vous n'allez pas voir ces gens-là parler de fétiches, faire des sacrifices sataniques. Vous n'entendez pas ça au Burkina. C'est le travail qui paye au Burkina. Ibrahim Traoré. C'est ce qu'il fait qu'aujourd'hui, les Burkinabés adhèrent. Mamadi. Lui n'est pas venu pour dire, oh, on va faire ça, on va faire ça. Il y a la guerre. C'est pourquoi je dis souvent, le Burkina et la Guinée, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Mais vous êtes, regardez ce que vous êtes en train de faire. La gestion de ce pays-là. Ils sont venus créer des emplois partout au Burkina aujourd'hui. Le prix de l'or, ils ont même augmenté pour les Burkinabés. Les motos, là, le prix, c'était cher chez eux là-bas. Depuis l'arrivée de Ibrahim Traoré. Il a mis de l'ordre. Partout, les Burkinabés eux-mêmes, ils disent aujourd'hui, tout est moins cher chez eux là-bas. Et vous, vous êtes là, vous faites souffrir les Guinéens. Depuis votre arrivée, facture d'électricité, facture d'eau, augmentation des tarifs de communication. Et quand je vois les communicants bidons du CNRD nous présenter le siège de Orange, et c'est là, je dis encore une fois, nous avons affaire à un groupe d'ignorants. Ceux qui gèrent, c'est des ignorants. Et ceux qui font la promotion encore de ces ignorants sont des ignorants. Comment vous allez montrer des sièges de Orange? Ce n'est pas les réalisations de l'État. Et aujourd'hui, le seul pays qui paye très cher la communication, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Vous allez voir le Guinéen aujourd'hui. L'argent que le Guinéen dépense par mois. Même nous qui sommes aux États-Unis. Avec les bonnes compagnies, hein, nous ne dépensons pas cet argent dans la communication. Dans l'Internet, je veux dire.
Le seul pays. Et si vous voyez que Orange, ils viennent réaliser ce bâtiment, ils font des milliards et des milliards. Mamadi est français, pourquoi il ne demande pas à ses patrons que oui, de lui faire ces faveurs-là? Pourquoi il ne le fait pas? La communication, les factures, c'est moins cher au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, partout que notre pays. Vous ne voyez pas sur le net. Les Guinéens ne peuvent même pas se connecter. Les Guinéens, vous allez voir des Maliens en ligne, vous allez voir des milliers de personnes, vous allez voir les Burkinabés des milliers de personnes. Parce que le coût est abordable. Mais chez nous, en Guinée. Et eux-mêmes, ils sont venus, ils ont augmenté les tarifs de communication. Parce que les caisses sont vides. Vous avez vu ça tout récemment, là. Ça ne fait même pas 2 à 3 mois. Ils ont augmenté les tarifs, l'État guinéen. Ils ont augmenté les impôts. Orange aussi profite. Quand vous augmentez les impôts, eux aussi, ils font ce qu'ils veulent. Et avec ça, des vauriens, les soi-disant communicants du CNRD. Et vous nous montrez le siège de Orange. Moi, je pensais que non. Vous allez faire des campagnes de dénonciation. Mais c'est vous-même qui applaudissez. Orange, oh, le siège de Orange, c'est joli. C'est pour vous. C'est privé. Ce n'est pas pour l'État guinéen. Ce n'est pas Sotelgui ou Ariba ou l'État guinéen a, je crois, 75% d'intérêt. Ce n'est pas Ariba. Si c'était Ariba, le siège de Ariba, où l'État guinéen a plus de, on dit 70% ou 115% ou même 80%, là on pouvait comprendre. Mais Orange, c'est privé 100%. Privé 100%. Et vous les communicants bêtes, vous qui montrez les immeubles, le bâtiment de Orange, vous n'avez pas honte? Vous-même, vous qui avez du mal aujourd'hui à vous connecter, vous n'avez pas honte de montrer le siège de Orange? Vous n'avez pas honte? Mais comme le peuple de Guinée, c'est un peuple facile à tromper, ça dit la Guinée Kayat, quoi, la Guinée Kayat trompé fait tant. Des fois, j'ai pitié pour ce peuple, quoi. Donc, merci, c'est toujours le général 5 étoiles. Bon, comme je vous ai dit, vous avez vu un temps sur TikTok, il y a des gens qui ont dit que c'est Ansou Damaro qui veut partir dans CNRD. Ça dit, souvent quand je dis à certaines personnes d'avoir honte dans la vie, quoi. Eux, ils sont sortis ici calomniés que eux, ils ont des audios contre Ansou Damaro. J'ai dit, s'ils ne mettent pas, c'est des bâtards. Mais je vous dis, Dieu sait faire les choses. Hein. Pour la première fois dans ma vie, j'ai mis ma main sur le Coran. Tellement j'étais dépassé. Mes collaborateurs, des gens à qui j'ai fait confiance, j'ai fait écouter des choses. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est Dieu le Créateur. Mais je vous ai dit, c'est devant tout le monde. C'est vous qui avez dit que vous avez quelque chose sur moi. Mais maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu sait faire les choses. Le jour à venir, je vais vous exposer ici. Moi, je ne suis pas un Afrique comme vous deux. Moi, quand je dis, je fais. Alors, vous êtes tombés. Vous êtes gravement tombés. C'est vous qui parlez avec les gens du CNRD. Que la mission qu'on vous a confiée, que vous n'avez pas exécutée. Vous qui parlez. Vous savez déjà, j'ai fait l'avant-goût. Vous avez parlé avec le responsable. L'avant-goût, la mission. Pour calomnier Damaro. Le jour que vous avez voulu, les gens là ont voulu faire contre Amara et Djiba. Ça n'a pas marché. Parce que Ansou Damaro, moi je vous ai dit, celui qui a de la baraka, vous allez vous fatiguer contre la personne. Vous allez tout dire, mais vous ne pouvez rien contre la personne. Mais vous allez avoir la honte de votre vie. Parce que c'est vous qui avez menti sur les gens TikTok, Facebook, Ansou Damaro. Oui, on a des preuves. Je vous ai dit, il faut toujours faire attention. La personne que vous combattez. Il danka dinan girema. Il voulait fallait nan girema. Mais n'a non di falama. Il m'a girema. Il m'a tonyoroma. Vous n'allez pas venir vous asseoir que vous allez calomnier sur moi. Moi, je vous ai dit, de toute ma vie, je n'ai jamais mis... je pouvais dire, je ne mets pas ma main. Moi, mon combat, je suis sincère envers moi-même d'abord, avant d'être sincère pour le peuple. J'ai mis ma main sur le Coran. Et Dieu m'a donné ce que je voulais. Et c'est vous maintenant, c'est vous qui allez sortir. Vous allez vous expliquer devant ce même peuple-là. Vos mensonges-là. C'est vous qui allez sortir, demander pardon. Vous avez menti sur moi, ici. Mais aura audio.
la Guinée-Ka birin aramé mané. Ce que vous avez comploté derrière moi, ça n'a même pas fait 1 mois. Dieu m'a donné le résultat. Je vous ai dit. C'est pas moi où j'ai dit, j'ai parlé avec Mamadi, j'ai parlé avec les hauts responsables du CNRD. N'en fallait privé, n'en fallait devant tout le monde. Je pouvais me taire pour dire que j'ai parlé avec Mamadi. N'a gardé, si j'avais l'intérêt personnel derrière ça, me profiter. Je n'ai pas fait ça. Je suis sorti devant tout le monde. N'a fallait birimbe. Pour ne pas que demain, quelqu'un vient dire, oh Damaro, il parle avec tel ou tel. Non. Je sais pourquoi je l'ai fait. Mais c'est moi-même, je suis sorti pour dire devant tout le monde. Et quand j'ai vu que, voilà, il ne change pas, ce qu'il a dit, il n'a pas fait. Donc, vous avez vu ma position. Sinon, c'est ce que j'ai dit. Les responsables du CNRD. De toute façon, vous êtes malhonnêtes. Si moi, Ansou Damaro, je pouvais, toutes les propositions qu'ils ont eu à me faire, je pouvais prendre leur argent. Sorti encore ici pour dire j'ai bien fait. Moi, je ne vais pas être ce genre de personne. Quand je fais quelque chose, ce qu'on les a demandé, le jour qu'ils le feront, je vais me taire, je viens, je dis, ah, voici pourquoi je me suis tué. Mais prendre l'argent et venir m'asseoir devant les Guinéens pour dire, j'ai bien fait, j'ai pris l'argent. Non, non, non. C'est pourquoi, quand tu vas demander protection auprès de Dieu, Dieu ne va pas te protéger. Le CNRD, ils le savent. Ils ont vu des marabouts, ils ont vu des féticheurs, ils ont tout fait. Pourquoi ils ne peuvent pas m'atteindre? C'est Dieu, le Créateur. Moi, je demande protection auprès de lui. C'est pourquoi ils font tout. Ils n'arrivent pas eux-mêmes. Leurs féticheurs et autres là, mourir là. Ceux qu'ils veulent que ça m'arrive, ça n'arrive pas. Pourquoi? D'abord, Dieu dit d'être juste. Il faut être juste d'abord envers toi-même. Mais tu ne vas pas aller prendre l'argent des gens et venir faire le contraire. Et ceux-là vont faire quelque chose contre toi. Ça ne va pas te prendre. Ça va te prendre. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais faire le mal pour dire, tu vas venir pour dire, toi tu es malin. Non, non, non. Donc c'est pourquoi je vous dis, les gars, vous allez tourner. Moi je vous ai dit, ce que je demande là, le jour qu'ils vont le faire, ils n'ont pas besoin de me payer, je suis guinéen. Ceux qui vont me donner, et le reste des Guinéens. Donc merci à tout le monde. Voilà, comme je vous ai dit, préparez-vous. Si vous me voyez jouer des audios ici, c'est des menteurs, des manipulateurs, ceux qui ont pris l'argent avec l'autre côté pour venir me faire la guerre ici. Vous savez, je vous ai prévenu, mais vous n'avez pas compris. Ngaye, ils vont même dire que Tola travaille pour Alpha Condé. Tout ça, là, je vous dis pour que vous sachiez ce que vous vous êtes dit là-bas déjà, que moi, j'ai déjà toutes les informations pour vous dire que vous êtes des maudits. Vous combattez quelqu'un qui vous a aimé, qui vous faisait confiance à cause de l'argent. Vous sortez, vous flanquez sur les réseaux. Lui, il est comme ça, il est comme ça. Mentir sans donner aucune preuve. Pas de justificatif. Se flanquer dans les inbox des gens, appeler les gens individuellement. Hé, Damaro, me fiez-vous. Moi, je vous ai dit, moi, je suis direct. Même si Doumbouya veut demain, il m'appelle demain, je décroche, on parle. Mais ce que moi je veux, c'est ça. Ce que moi je veux, c'est ça. C'est pas ce que lui, il veut. Non. Tout responsable du CNRD, ils peuvent m'appeler. Hein. Moi, je vais écouter. Moi, je vous ai toujours dit. Ils peuvent enregistrer. Moi, je ne vais pas dire, je ne vais pas parler. Nous sommes des Guinéens. Après tout ça, là, ça va finir. Demain, on va s'asseoir encore. C'est comme l'UFDG et RPG, ils étaient opposés. Aujourd'hui, on est ensemble. C'est comme ça, la vie. Moi, je ne vais pas refuser de parler à un Guinéen. C'est quelqu'un qui est insolent. Là, je ne lui donne pas le temps. Donc, bonne soirée à tout le monde. MBS Silla, merci à vous. Merci à Ousmane Diallo. Et Bachir Koundara. Bissoboti, désormais, merci à vous. Merci Boussif Ben Tala, merci à vous. Merci à Moumine Diallo. Bachirou Bari, merci. Merci à Sam Le Normand Wendino. À tous les patriotes, Ngwase Blanga Kamara, merci à vous. Merci Sam Le Normand Wendino. Oumar Rafiou Bari. Mokos Kemoko, merci pour les cadeaux. Voilà, merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Merci Salim Djabi, Kebe, Isiaga Kebe, merci Alkali Conte, merci à vous. Merci Lelou Machang,
Tchangui Jules Suleiman, merci à vous. Ali Kourouma, merci à vous. Merci à Djibril Konaté. Voilà, merci à Alexander Pivi. Sanfa Fodé, merci à vous. Merci. Voilà, merci à Tchernon So. Ousmane Kamara, merci à vous. Merci. Korka Diallo, merci à vous. Merci à Cheikh Souma, merci à vous. Kourouma Kelezo, merci mon frère. Merci à Al-Seni Kamara. Bonne soirée et à ce soir encore pour d'autres vidéos. Bomba Kondé, merci à vous. Kania Diallo.